Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 16. Marie depuis le départ de Jésus jusqu'à son retour à Nazareth. Pour se conformer à la volonté de son divin Fils, la très sainte Vierge, après son départ, se livra tout entière à la vie contemplative. Elle se prosternait plus de 200 fois chaque jour, et ses prières étaient si ferventes qu'elle versait des larmes de sang. Elle coopérait ainsi à l'œuvre de notre rédemption, et méritait la prédication de l'Évangile aux hommes qui en étaient alors indignes. Quand elle était descendue des hauteurs de la contemplation, elle s'entretenait de l'inoubliable absent avec ses anges, auxquels il avait ordonné de la servir en forme corporelle. Pour donner quelque adoucissement à l'acuité de sa douleur, elle leur disait « Ouvrage de mon Fils bien-aimé, dites-moi où il se trouve et ce qu'il fait. Dites-lui aussi que je meurs de son absence. Ô amour de mon âme, où vous reposez-vous? Qui vous servira? Qui me consolera dans ma solitude? Et que sont pour moi toutes les créatures sans vous? » Les saints anges répondaient au désir de leur reine en l'informant par illumination de son esprit des actions du Sauveur, soit qu'il priât, soit qu'il instruisit les hommes, soit qu'il consolât les malheureux. Elle les chargeait quelquefois de le visiter de sa part et leur remettait un linge travaillé par ses mains pour essuyer ses sanglantes sueurs et un peu de nourriture, mais jamais pendant les 40 jours de son jeûne. Parfois aussi, elle composait des cantiques qu'elle chantait alternativement avec eux et accomplissait des œuvres de charité à l'exemple de son Fils. Souvent, elle avait des extases pendant lesquelles le Seigneur traçait en son âme, comme sur une toile bien préparée, les traits les plus admirables de ses perfections infinies. Ces grâces ne l'empêchaient pas de sentir une vive peine de ne point souffrir encore davantage en union avec le Rédempteur. Après avoir quitté Nazareth, il s'était acheminé vers le Jourdain, en répandant secrètement des grâces sur les âmes et sur les corps. Avant d'aborder son précurseur qui baptisait sur les bords du fleuve près de Béthanie, il le remplit d'une telle lumière et d'une telle joie qu'émerveillé il s'écria « Le Sauveur du monde est proche de moi !» Au moment où, mêlé à la foule, Jésus lui demandait le baptême, il eut une vision intellectuelle où il reçut de nouvelles clartés sur le mystère de la rédemption et reconnut le Verbe incarné. Il se prosterna devant lui en disant « C'est vous, Seigneur, qui devez me baptiser, et cependant vous voulez que je vous baptise ?» Dès que Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit descendit sur sa tête sous la forme d'une colombe, et le Père fit entendre ces paroles. « C'est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais uniquement. » Ainsi était attestée la divinité de Jésus-Christ et son humilité récompensée. C'est alors qu'il institua le sacrement de baptême. Il le conféra à son précurseur, qui, le premier, fut honoré du titre d'enfant adoptif du Très-Haut. Accompagné de ses anges qui le servaient et chantaient ses louanges, il se rendit au désert dans un lieu situé entre quelques roches arides où se trouvait une grotte fort retirée qu'il avait choisie pour être sa demeure. Il se prosterna, le visage contre terre, car sa mère et lui faisaient ainsi avant de commencer leur prière.
Il remercia Dieu de lui avoir ménagé cette retraite et continua son oraison, les bras étendus en croix. Ce fut son occupation ordinaire, pendant laquelle il suait quelquefois du sang. Il y joignit son jeûne de 40 jours en expiation des vices qu'il réparait aussi par la pratique des vertus contraires. Des bêtes sauvages vinrent reconnaître leur Créateur, et une multitude d'oiseaux le saluèrent joyeusement de leurs chants harmonieux. Sa très sainte mère surtout lui rendait hommage. Dès qu'il eut pris le chemin du désert, elle avait fermé les portes de sa maison et s'était retirée en son oratoire où elle demeura 40 jours sans nourriture. Elle y imitait son divin Fils en tous ses exercices, ses prières, ses genuflexions et ses prosternations au nombre de 300 par jour, au moment même où il les faisait, car, comme cela a été déjà dit, elle avait le privilège de lire dans l'âme de Jésus, même en son absence, et ses actions corporelles lui étaient manifestées par une vision intellectuelle ou par la révélation des anges. Il allait de l'un à l'autre et leur rapportait leur tendre message. C'est ainsi qu'elle prit part à tous les incidents de la tentation de Jésus-Christ au désert. Au 35e jour de sa retraite, il avait permis à Lucifer de l'apercevoir, de l'approcher et de l'attaquer avec tous ses satellites et toute la violence dont ils sont capables. Avant ce combat qui dura 5 jours et dont l'Évangile ne rapporte que les 3 principaux actes, il avait, comme homme, adressé à Dieu cette prière. « Mon Père, je veux pour votre gloire et le bien des âmes souffrir la témérité de notre ennemi et lui briser la tête, afin que les mortels le trouvent vaincu d'avance dans leur tentation et apprennent par mon exemple la manière efficace de lui résister. » Lorsqu'à la fin il prononça ces triomphantes paroles, « Retire-toi, Satan !» Ce maudit et ses compagnons furent précipités en enfer, où ils demeurèrent immobiles pendant 3 jours. La pensée leur vint alors que celui qui les avait terrassés avec tant de puissance était peut-être le Verbe incarné, mais ils n'en eurent la certitude qu'après sa mort. Les bons anges célébrèrent la victoire de leur roi, le rapportèrent en leurs mains de la montagne au désert, en réparation de la sacrilège audace des démons, et lui servirent une nourriture céleste qui rendit toutes ses forces à son corps affaibli. Les oiseaux de ces parages vinrent le recréer par la grâce de leur chant, et même les animaux sauvages s'empressèrent autour de lui. Mais les plus dignes félicitations lui furent offertes par sa très sainte mère. De son oratoire, elle avait assisté à ses combats, elle avait lutté et vaincu avec lui. Mais elle avait pleuré amèrement lorsqu'il avait permis aux démons de le transporter d'un lieu à un autre. Elle avait glorifié chacune de ses victoires par un cantique que les anges répétaient. Ce fut par eux qu'elle le complimenta de son triomphe et des bienfaits qui en résultaient pour le genre humain. Ce fut aussi par eux qu'il la félicita à son tour de ce qu'elle s'était si bien associée à lui en cette circonstance. Pour l'en récompenser et renouveler ses forces, il lui envoya par leur ministère une partie de l'aliment qui lui avait servi. Les oiseaux suivirent les anges et réjouirent leur souveraine par les mêmes ramages. Avant de quitter le désert, notre Seigneur pria spécialement en faveur de ceux qui, à son exemple, se retireraient, soit toute leur vie, soit quelque temps dans la solitude,
pour s'y appliquer à la contemplation. Il se rendit ensuite de nouveau sur les bords du Jourdain, où, à sa vue, Jean-Baptiste le désigna par ces paroles. « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. » Du fond de sa retraite, la très sainte Vierge entendit le témoignage du précurseur et pria Jésus de l'en récompenser, ce qu'il fit avec magnificence. Pendant 10 mois, il resta dans la Judée pour la préparer à l'Évangile. Sans opérer de miracles éclatants, il sema tant de grâces extraordinaires qu'il passait déjà pour un grand prophète. À son imitation, la très sainte Vierge quitta son logis et parcourut les villages voisins pour y annoncer la venue du Messie. Elle éclairait les âmes, chassait les démons, consolait les affligés et guérissait les malades. Pendant ses courses, elle mangea fort peu, soutenue qu'elle était par l'aliment céleste apporté du désert. Tout en exerçant ainsi son zèle, elle ne laissait pas de s'intéresser aux prédications du saint précurseur, auquel elle envoya plusieurs de ses anges pour l'assister en diverses occasions. Jésus-Christ lui-même revint à lui pour en recevoir un dernier témoignage. Ce fut alors que saint André et saint Jean, d'abord et peu après saint Pierre, saint Philippe et Nathanaël, s'attachèrent à lui sous l'inspiration de sa grâce. Il illumina leur intelligence, enrichit leur cœur et les façonna avec une patience, une douceur et une bonté plus que paternelle. La très sainte Vierge eut connaissance de leur vocation et les adopta dès ce moment pour ses enfants spirituels. Elle eut à cette occasion une vision particulière où le Très-Haut lui manifesta de nouveau l'économie de la rédemption et la part qu'elle devait y prendre. « Me voici prosternée aux pieds de votre souveraine majesté, répondit-elle, que votre volonté s'accomplisse pleinement en moi. Je sais qu'après l'offense du péché de l'homme, votre équité exige une satisfaction offerte par une personne égale à vous. Mais la moindre action de votre Fils incarné est plus que suffisante, et combien n'en a-t-il pas fait à cette intention? Si donc il est possible que je meure pour conserver sa vie, j'y suis toute disposée. Et si votre décret est immuable, permettez au moins que je sacrifie ma vie avec la sienne. » Il est impossible de dire combien ces héroïques dispositions touchèrent le cœur de Dieu, qui se complaît dans les saints désirs et les récompense comme s'ils s'étaient réalisés. Bientôt après, Jésus apporta à Marie une bien douce consolation. Il avait instruit ses 5 premiers disciples du mystère de l'incarnation, et partant des excellences de sa divine mère, pour laquelle il leur inspira la plus profonde vénération et le plus filial amour. L'apôtre saint Jean éprouva surtout ses sentiments pour elle, mais tous prièrent leur divin maître de leur donner la joie de la voir et de lui présenter leur hommage. Comme elle avait été informée de leur venue, elle se prépara à les recevoir, et quand ils arrivèrent à sa maison, elle se trouva sur la porte. Elle se prosterna aussitôt devant son divin Fils, lui baisa les pieds et les mains et lui demanda sa bénédiction. Elle glorifia ensuite la très sainte Trinité et la sainte Humanité, de manière qu'elle fut un sujet d'édification autant que d'admiration pour les nouveaux apôtres. Ils se mirent tous à genoux devant elle et la prièrent de vouloir bien les agréer pour ses enfants et ses serviteurs.
Saint Jean leur avait donné l'exemple. Il fut toujours particulièrement cher à la très sainte Vierge à cause de son humilité, de sa douceur et surtout du don de virginité qu'il avait à un degré éminent. C'est à genoux qu'elle servit Jésus à table, et quand il se fut retiré dans son oratoire, elle se prosterna de nouveau devant lui et lui demanda pardon des négligences qui avaient pu lui échapper dans son service. Elle le pria ensuite de lui donner le sacrement de baptême qu'il lui avait déjà promis, pour qu'il fût administré avec la solennité digne d'un tel fils et d'une telle mère. Une multitude d'anges descendit du ciel en forme humaine, et en leur présence Jésus baptisa Marie. Alors une voix divine prononça ces douces paroles. « Voici ma fille bien-aimée, en qui je trouve mes complaisances. » Une seconde voix dit « Voici ma mère que j'aime tendrement. » Et une troisième « Voici mon épouse. » Le divin caractère du sacrement brilla en elle de toute sa céleste splendeur, et elle en ressentit des effets si extraordinaires qu'il est impossible de les exprimer. Après avoir, avec ses anges, célébré cette grâce par un cantique, elle se prosterna encore devant son Fils pour l'en remercier. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, à l'exemple de mon Fils, aimez la solitude et gardez-la soigneusement, afin de recevoir les grâces qu'il a promises à ceux qui l'imiteraient en ce point. Tâchez d'être toujours seul quand vous ne serez pas obligé de converser avec les hommes. Si vous quittez alors votre retraite, portez-la en votre cœur. Vous ne devez que passer à travers les occupations sensibles pour vous réfugier aussitôt dans l'ermitage de votre intérieur. Afin que vous y restiez seul, ne donnez pas entrée aux images des créatures qui bien souvent attachent plus fortement que les réalités mêmes. Apprenez encore de mon Fils à résister aux efforts de l'enfer. Il combattit et vainquit Lucifer et ses ministres avec toutes leurs diverses tentations, pour se conformer à la volonté de son Père, pour faciliter la victoire des hommes, les encourager et les consoler dans les ennuis de cette épreuve. Telle est du reste sa charité pour la créature, qu'il ne la recherche pas parce qu'il la croit digne, mais qu'il l'aime pour la rendre digne. Aussi ne doit-elle jamais se méfier de sa bonté. Ses afflictions ont suppléé à l'insuffisance de ses mérites, mais ce n'est pas pour la dispenser des œuvres réparatrices de la pénitence. Ce fut au contraire pour l'y exciter, car s'il n'eût voulu que satisfaire pour les hommes, il n'était point nécessaire qu'il souffrît tout ce qu'il a souffert. Enfin, que la conduite des premiers disciples de mon Fils serve d'exemple à tous. Ils furent prompts à le suivre et fidèles à le servir. Saint Jean fut mon favori parce qu'il était pur, candide et simple comme une colombe. Du reste, j'adopte avec une tendresse maternelle tous ceux qui désirent devenir mes enfants et les serviteurs du divin Maître. Je les recevrai toujours les bras ouverts et plaiderai leur cause avec toute la chaleur de ma charité. Fin du chapitre 16 de la seconde partie.